Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va s'intéresser au risque de l'imposition à 0% et être imposé à 0% lorsque nous nous expatrions dans un pays et que nous sommes français. Nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord dédié à la fiscalité des web entrepreneurs et ce dernier est entièrement gratuit. Pour le rejoindre, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien qui se trouve dans la description, renseigner votre adresse mail pour rejoindre une communauté de près de 800 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de nos différents programmes, le Borderless Entrepreneur qui est dédié aux entrepreneurs, qu'ils soient dropshippers ou infopreneurs souhaitant s'expatrier, sécuriser leur résidence fiscale, faire les choses correctement, créer des sociétés à l'étranger et savoir comment elles sont taxées et découvrir toutes les problématiques de fiscalité internationale. Vous trouverez également le lien de notre programme, le Borderless Trader, qui est destiné aux traders qui souhaitent rester en France ou s'expatrier. Vous trouverez également le lien de notre nouveau programme, l'Entrepreneur Mind, où on aide des web entrepreneurs à développer leur business depuis zéro et où on apporte toute notre expertise sur certains points à travers des lives réguliers. Pour les rejoindre, vous avez les liens qui se trouvent dans la description et vous trouverez également le lien pour réserver une séance de coaching individualisée si vous avez des questions d'ordre spécifique. Donc, on revient sur le sujet de notre vidéo, c'est pour ça que vous êtes là, pas pour écouter de la pub, les risques de l'imposition à 0%. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, tous les web entrepreneurs, ils ne rêvent que d'être à 0% d'imposition à travers des méthodes plus ou moins foireuses qui vont être vendues par certains infopreneurs. C'est vrai que dès qu'on vous met 0% d'impôt, ça vous donne envie, ça donne envie de cliquer, ça donne envie d'acheter et ça vous déconnecte en quelque sorte le cerveau en disant je vais peut-être acheter quelque chose que je veux qu'on me vende. Mais généralement, dans la plupart des cas, c'est des solutions qui sont foireuses. Ça va être notamment les pays à fiscalité territoriale avec l'utilisation d'une simple LLC américaine ou LLP anglaise. Ça va être s'expatrier à Malte avec une LLC plus le statut de nom d'homme et profiter du laxisme de Malte pour ne payer aucun impôt. Ou ça va aller être dans un pays avec une fiscalité avantageuse sur certains revenus, notamment l'Estonie, la Principauté d'Andorre ou encore le Portugal. Ces montages aujourd'hui représentent un risque considérable, ceux permettant d'être à 0% de manière légale ou illégale, comme les retraités français exilés au Portugal ont pu faire l'expérience récemment. Expérience qui a notamment poussé le Portugal à réagir et à désormais imposer à 10% au lieu d'imposer à 0% les retraites. Tout simplement car cela n'était plus possible et que les États utilisaient les mêmes techniques d'analyse que nous avons utilisées sur Malte pour arriver à taxer les résidents fiscaux qui se sont expatriés au Portugal. Il faut penser qu'avec la crise du coronavirus, cette traque va s'intensifier, donc il est plus important que jamais de bien faire les choses. Donc, en effet, pourquoi on parle de ça? C'est que tout simplement, dans un article récent, il est expliqué que la France s'est servie du même raisonnement que nous sur les statuts de nom d'homme, non imposé, donc non résident fiscal au sens conventionnel, pour requalifier en résident fiscal français certains retraités au Portugal ne percevant que des retraites. Ces retraites au Portugal n'étant pas taxées, en effet, la convention prévoyant que la compétence fiscale revient au Portugal, c'est-à-dire qu'un retraité français s'expatriant au Portugal devait être taxé sur ses retraites, même de source française au Portugal, et vu qu'il était exonéré pendant 10 ans, il ne payait 0% d'impôt sur ses retraites. Le rêve de tout entrepreneur, qui rêve que d'une chose, c'est d'être à 0%. Oui, mais la France a dit, pas imposé, pas résident au sens conventionnel, et donc on retourne à la case départ et on redevient résident fiscal français. C'est un article du 17 juillet 2020, donc à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, il a 2 jours. C'est un article qui provient d'un journal français FR24, ce n'est pas Le Gorafi ou Combini, ce n'est pas quelque chose à portée humoristique, c'est quelque chose d'un minimum sérieux, qui prévoit que les bénéficiaires de pensions de retraite ne pourront plus bénéficier de l'exonération totale et que le Portugal a imposé désormais une flat tax de 10%, ce qui est largement supportable. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'en vertu des règles, le Portugal accorde une exonération totale, donc il y a une certaine classe de revenus qui est exonérée totalement, donc imposée à 0%, et que la France et son administration fiscale française a exprimé son intention de suivre de près ses contribuables. Donc pensez pas que quand vous partez à l'étranger,
L'administration fiscale, elle vous oublie. Elle porte une attention particulière à vous. C'est pour ça qu'il faut être d'autant plus prudent et sécuriser sa résidence fiscale et faire les choses dans les règles de l'art. Parce que l'administration se concentre bien sur votre cas. Et en particulier, l'administration fiscale considère qu'un contribuable qui ne paie aucun impôt au Portugal ne peut être classé comme résident fiscal portugais. End of the story, 0%, ça vous met à risque. C'est ce qu'on a expliqué pour Malte. On nous a reproché d'avoir fait quelque chose de trop marketing, d'un peu trop théorique. Bon, ça concerne le Portugal. Et le Portugal, pour éviter qu'il y ait un exode des retraités, a été obligé d'imposer à 10% ces retraités, sinon ils allaient tous partir et l'économie, elle allait en prendre un coup. Car il y a énormément de personnes qui se sont expatriées à cause de ça. Donc, de vous dire qu'un simple raisonnement pousse un pays à instaurer un nouvel impôt, ce n'est pas anodin quand même. Donc il faut faire un minimum attention et vérifier les choses, qu'on les fasse bien. Ça veut dire quoi indirectement? Ça veut dire qu'il y a un gros risque d'être à 0%. Il y a un gros risque car les Portugais, comme le dit l'article, les courriers de l'administration visant à les redresser fiscalement, ils sont déjà partis. Et l'article recommande d'ailleurs aux retraités portugais de ne pas ignorer les courriers. Cette situation, en quelque sorte, elle permet quelque chose qui est important. Elle va permettre de se rendre compte que certains montages enseignés sur Internet fragilisent la résidence fiscale. Quand on parle de sécurisation de résidence fiscale, ça se sécurise une résidence fiscale. Les membres du Borderless Entrepreneur, ils nous l'entendent le répéter en permanence. Même si un montage va vous entraîner plus d'impôts sur place, n'hésitez pas à le mettre en place, ça va sécuriser votre résidence fiscale. Payer de l'impôt va être une certaine sécurité. Être à 0%, ça va vous mettre dans une précarité la plus totale. En plus, certains montages, ils ne sont pas correctement ficelés, on va être honnête. Par exemple, si on prend un pays à fiscalité territoriale, dans le cas même où le montage LLC plus résidence au Panama, par exemple, permettrait d'être à 0%, le même problème se pose. Le contribuable panaméen est assujetti à 0% d'impôt, pas imposé à l'impôt, et donc non résident fiscal au sens conventionnel. Exactement la même situation qu'il se passe au Portugal. Et un pays comme le Panama ne va pas changer ses règles uniquement pour les résidents fiscaux français, de peur que ces derniers s'expatrient, en sachant qu'ils viennent juste là un mois et un jour pour bénéficier du régime, ils n'ont pas une grosse valeur ajoutée pour le pays. Même chose pour les pays qui vont profiter d'un régime favorable pour un type de revenu. Ça va être le cas de Malte, ça va être le cas de l'Estonie, ça va être le cas du Portugal également sur, par exemple, je pense, si je ne dis pas de bêtises, que les revenus du Forex sont exonérés au Portugal. Il faut faire attention. Même chose pour les juridictions qui vont exonérer jusqu'à un certain montant d'impôt sur le revenu, les salaires, et où il n'y aura pas d'imposition des dividendes. C'est le cas de la principauté d'Andorre. Donc il va falloir faire attention à comment on se rémunère, comment le revenu est taxé, et ne pas se dire je ne vais pas me verser de salaire, je vais me verser que des dividendes parce que les dividendes ne sont pas taxés. Si vous faites ça, vous êtes imposé à 0% à votre niveau personnel. 0%. Si vous êtes imposé à 0%, on vous invite à relire l'article. Donc il faut faire très attention et il ne faut pas choisir ces pays à la va-vite. Qu'est-ce qu'on va voir dans les programmes Borderless Entrepreneur et Borderless Trader? On va renforcer les parties sur ça pour bien appuyer dessus, même si on l'a déjà dit à de multiples reprises. On a décidé de faire un live qui sera prochainement effectué sur ce sujet pour voir notamment comment faire les choses correctement en Estonie, même si on les a recommandées depuis le début. Mais c'est surtout pour éviter ce que vont vous dire les gens, 0% d'impôt. En Estonie, vous payez qu'en dividendes. On les voit, c'est des amateurs, il faut les pardonner, mais ils vont vous mettre dans la merde. On va voir également la limite de certains montages, notamment LLC, 0% sur un type de revenu dans un pays à fiscalité territoriale, et où est-ce qu'on pourrait être à la limite à 0% en sécurisant un maximum, parce que ça, les gens, ils pensent qu'à ça. Ils préfèrent aller dépenser 100 000 balles pour être à 0%, alors que dans certains pays, ils vont payer 10% et payer beaucoup moins cher leur vie. C'est économiquement inintéressant, mais bon, les gens, ils pensent qu'à 0%. On va voir également les solutions que nous pouvons apporter pour sécuriser notre résidence. On veut vraiment renforcer cette idée de sécurisation de résidence fiscale, car à l'heure du coronavirus, à l'heure où il manque des recettes fiscales, le plus simple, c'est d'aller taper les mecs qui se sont expatriés et qui gagnent de l'argent. On va être honnête, hein.
La France n'a aucun intérêt à taper ceux qui touchent le RSA. Ceux qui se sont expatriés, qui l'ont mal fait, qui n'ont pas sécurisé leur résidence fiscale, ils sont faciles à taper. Ceux qui se sont juste formés sur Internet en se croyant plus malins que les autres. Ils n'ont pas sécurisé leur truc, ils ont fait tout n'importe comment. Ils ont gagné de l'argent parce qu'ils se sont expatriés pour des raisons uniquement fiscales. Il y a de l'argent à récupérer ici. Donc, faites attention et c'est pour ça qu'il va falloir être de surcroît bien plus prudent à l'avenir et qu'il va falloir être bien plus prudent sur ce que vous attendez sur Internet. Quand vous attendez 0%, attendez le oui mais. Parce que 0% est bien forcément avec un oui mais. C'est pas possible. 0% comme ça, yes, tu viens, t'es à 0%. Non, 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 non. C'est avec un oui mais. Il faut faire attention à ça, ne pas faire ça, ça et ça. Donc si vous voulez faire les choses correctement, on vous invite à rejoindre les programmes Borderless Entrepreneur ou Borderless Trader, ou à minima, réservez votre session de coaching individuel si vous voulez qu'on vous précise certains points, si vous êtes expatrié dans ces pays et que vous voulez avoir notre retour d'expérience, n'hésitez pas. Pour ceux qui se lancent sur Internet, n'hésitez pas également à rejoindre le programme Entrepreneur Mind. Les membres qui sont disent qu'il y a énormément de contenu par rapport au prix, uniquement 80 euros hors taxes par an, moins de 100 euros par an, pour avoir des lives réguliers, pour avoir des conseils réguliers, bénéficier de toute notre expertise, qui ne sera pas de l'expertise marketing, qui sera uniquement de l'expertise opérationnelle et savoir comment on compense le manque de connaissances marketing par des connaissances opérationnelles. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.